Une semaine classique d'effarouchement des tourneaux commence déjà dans un premier temps à l'arrivée sur le site par une observation de la population, de son comportement, des zones qu'elle occupe, des nuisances qu'elle engendre. Ensuite, on établit un plan de bataille en fonction du moment où ils arrivent et de la zone. Si la zone le permet, on utilise dans un premier temps les oiseaux que l'on qualifie le plus souvent en fauconnerie d'oiseaux de haut vol, les faucons, qui eux vont occuper l'espace d'une manière très large avec un vol continu, battu, et qui vont faire des attaques, des simulacres d'attaque sur une proie factice que je leur présente, un leurre. Et ces vols d'attaque va effrayer leur proie, les étourneaux en l'occurrence, qui vont comprendre que ce rapace occupe l'espace pour un territoire de chasse et qu'il vaut mieux pour eux aller chercher ailleurs. Donc les faucons, on peut les reconnaître à leurs doigts très fins, très élancés, qui leur permettent de maintenir leur proie. Le bec recourbé, un petit peu à la manière d'un perroquet. Et les ailes, très fines au bout, en forme de lame de faux. Donc dans un deuxième temps, pour l'effarouchement des étourneaux, après le passage du faucon, on a coutume d'utiliser les oiseaux de bas vol, principalement les buses. Il s'agit ici d'une buse de Harris. Alors ces oiseaux, eux, vont travailler beaucoup plus dans les arbres, se déplacer d'un point A vers un point B, et vont donc pouvoir aller chercher les étourneaux directement aux endroits où ils auront choisi de se poser. Donc là, la peur est beaucoup plus forte, l'attaque est plus précise, et le vol peut durer plus longtemps à la faveur d'éclairage artificiel. Donc la buse, à la différence du faucon, présente elle des doigts très forts, des serres très puissantes. Elle va tuer grâce à la pression de ses pattes. Le bec est différent, il ne sert plus à blesser ni à tuer, il sert juste à manger. Il est donc plus long, plus fin. Et la buse, quant à elle, présente des ailes beaucoup plus larges, beaucoup plus rondes au bout que les faucons. Alors les rapaces sont naturellement des oiseaux chasseurs, mais dans le cadre de l'effarouchement, la prise n'est pas recherchée. En fait, il s'agit vraiment de créer un climat d'hostilité, de faire peur, et pas de tuer, ni de réduire le nombre d'individus dans une population, mais réellement d'arriver à réguler les problèmes de nuisance qu'ils peuvent engendrer. Donc la peur va permettre de les déplacer et de régler aussi le problème de nuisance.